C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons en ce dimanche 5 novembre 2023, dans le cadre bien sûr de ce magazine culturel. Et oui, l'actualité musicale, culturelle en général, de manière diversifiée, c'est donc ici, à pareille heure, dans votre magazine 5 en Star. Nous allons démarrer cette émission, et oui, d'une manière assez particulière, pas comme de coutume, parce que nous allons donner la voix à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui, mercredi dernier, a fait une descente, c'était ici à Matongé, bien sûr, dans le quartier Matongé, dans le site Ndakuya La Vie est Belle. C'est un site où a été tourné également le film La Vie est Belle avec Papa Wemba. Et elle a été pour également encourager les artistes à réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Suivez dans ce condensé. Un lieu historique, un lieu de légende, un lieu que moi j'appelle affectueusement la maison de la culture. J'étais en train de me dire comment nous allons peut-être finir le mandat depuis que j'ai été nommé et peut-être rentrer aller faire autre chose sans être venu et rencontrer la culture. J'étais en train de me dire quel est le cachet que je peux emporter dans mon cœur si une fois j'étais appelé à faire autre chose en dehors de la culture, d'autant plus que la culture est la chose que j'ai découverte et que j'aime passionnément. Je me suis décidé de venir vous saluer parce que j'ai été visité par des anges. Et ces anges sont venus de Ndago et à la Vie est Belle. Je les ai reçus. Je ne voudrais pas citer leur nom, c'était Eddie et toute la compagnie. Et je félicite et que j'applaudis dans mon cœur et que je vous invite à applaudir. Quand je suis arrivé, on a dit quelque chose. Maman alingaki aya pour fêter na biso na cité kolonga na république à Gombe pour biso toza soki na république à Matongé. Je pense que j'ai pigé ce que je pouvais piger. Et je me suis dit, donc je suis resté dans la politique alors que j'ai eu moi la charge d'aller au-delà de la politique, c'est-à-dire d'aller là où il y a la culture, là où il y a l'humain, là où il y a la chaleur, là où il y a la créativité, là où il y a pratiquement la vie. Et je ne pouvais pas aller faire autre chose avant de venir rencontrer la vie. J'avais décidé de venir vous voir parce que je voulais que vous sachiez que le programme du gouvernement, le chef de l'État lui-même dans sa vision, quand il avait pris les fonctions, il est parmi les présidents qui ont placé la culture au centre de son discours. Parce qu'il a dit, si nous voulons construire l'Afrique ou le Congo, nous ne pouvons le faire qu'avec la culture, l'art et le patrimoine. Le patrimoine renferme tout ce que je viens de trouver ici. Il y a le patrimoine humain, il y a le patrimoine en termes de richesse. Je viens de voir le masque que nous voyons dans les livres et tout, que vous exposez ici. Et je me dis, nous avons perdu vraiment, peut-être beaucoup de temps, mais mieux vaut tard que jamais. Oui. J'ai honoré une femme, lorsque j'étais en train de faire l'exercice à l'intemporalité, j'ai honoré une femme, la première femme qui a conduit la voiture en République démocratique du Congo, c'est Madame Victorine Joly. Et j'ai appris qu'elle a habité cette maison, si c'est sa maison, mais je ne pouvais pas peut-être aller retourner en province sans être passé piétiner dans la maison
qu'avait habité la femme qui m'a beaucoup inspiré. Lorsque les gens ont des modèles, peut-être des modèles des autres femmes européennes et tout, moi, j'ai eu comme modèle cette femme, Victorine Joly. Le fait seulement de conduire la voiture, on pensait que c'était une histoire purement masculine. Mais une femme déjà en 55 qui conduit la voiture, qui habite une aussi belle maison, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même s'inspirer de l'Afrique du Congo, de Kinshasa, de Matongé, pour refléter. Et voilà, aujourd'hui, je suis ministre de la Culture, donc je ne me suis pas trompé quand il fallait que je cherche une légende dans laquelle moi je devais me retrouver. Et donc vous, qui avez choisi d'immortaliser cette maison, qui a hébergé cette grande dame et beaucoup d'autres grands messieurs, parce que c'est l'endroit des hommes et des femmes, je vous dis que vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez choisi ce qui était utile et précieux. Si je suis venu ici, l'objectif principal était d'abord de vous encourager. Pour la conscience que vous avez prise, la conscience de contribuer à votre manière à la réécriture de notre histoire. Je venais aussi pour rassurer Bana et Andako à la vie est belle, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas oublié. Vous êtes dans le cœur du gouvernement, le cœur de Maman et que vous avez fait la fierté du Congo, parce que c'est la question de l'identité que je vais aborder. Vous avez fait la fierté du Congo parce que, à partir de ce que vous avez fait, vous avez éveillé le monde entier, les culturels du monde, à s'engager dans la question de lutte contre le réchauffement climatique, en vous appropriant la question de la protection de l'environnement. Laissez-moi vous demander de vous applaudir. Quand j'ai pris mes fonctions, mes cheveux n'étaient pas encore aussi longs, c'était encore court parce que ça fait 2 ans et demi que je suis en train de patronner le ministère de la Culture. Les gens se disaient quel genre de ministre avec des cheveux qui ne sont pas peut-être pour avoir ou comment. Mais rassurez-vous que je me suis assumé parce que je suis fier de mon identité et je voudrais que les gens qui ont décidé, qui ont pris l'option de garder leur originalité se retrouvent dans moi. Parce que c'est question de l'originalité, mais aussi la question de retour à notre authenticité, à notre identité. Si les autres mettent les extensions, je les respecte beaucoup. Mais si moi et les autres choisissons de garder nos cheveux naturels, nous nous respectons aussi et nous demandons qu'on nous respecte. J'ai opté de m'habiller en paille. Le paille habille tout le monde et se porte avec toutes choses. Je suis toujours en paille, mais aujourd'hui je me suis dit je mets un pantalon, je mets mon libaya, je mets mes cheveux en valeur, j'essaie d'être comme... Congo et Africa, Congo, Mokao et Kitoko. Congo et Africa, Congo, Mokao et Kitoko. Et voilà, l'histoire de la République démocratique du Congo devra être réécrite. Tel est le vœu de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. C'était donc mercredi dernier, oui, au site Ndakouya, la vie est belle, à Matongé. Nous allons poursuivre, et vous le savez,
des nouveautés. Depuis l'année dernière, Fally Ipupa a sorti son nouvel opus et depuis lors, l'attente était assez grande pour les clips. Voici donc, je vous propose aujourd'hui l'un des clips qui vient encore grossir. Et oui, cet album l'a pouillé sur le marché du disque. Il s'agit bien sûr de MH, un titre de Fally Ipupa que nous proposons à l'occasion de l'anniversaire d'un très cher ami, un partenaire qui nous suit depuis la Chine. On le nomme Mike, et oui, le boss Abangapakwa qui nous suit depuis la Chine. Heureux anniversaire, et c'est de la part de sa maman Marie-Hélène Mayalou. Pour vous donc, cette chanson MH de Fally Ipupa. Le tube du jour, c'était donc MH de Fally Ipupa, que vous allez retrouver le 25 novembre prochain à You Arena Paris La Défense. Ils y sont déjà, à Paris pour les préparatifs de ce grand événement. En dehors de nos frontières, il faudrait également parler de ces tournées, oui, actuellement, avec JB Mpiana et Ferregola aussi, qui sont en tournée. Du côté des États-Unis, JB pourra boucler sa tournée cette semaine et regagner Kinshasa, autant que Ferré qui vient d'amorcer également sa tournée. C'était hier par une production. Nous allons suivre en quelques minutes ce qu'a été la production de JB Mpiana à Portland aux États-Unis et également celle de Ferregola du côté de Dallas. C'est pour votre plaisir, le plaisir particulier de Richard Mokonzi et également de Toda Lessoir qui nous suivent depuis l'Irlande.
voilà, ben, c'était formidable certainement, vous qui étiez à Dallas hier. Et oui, vous êtes certainement retrouvés avec cette belle voix de la musique congolaise, Ferregola, qui va poursuivre bien sûr sa tournée. Et ben, Papa Chéri pourra nous revenir incessamment. Nous en profitons pour faire le clin d'œil à Irène Mangizila, la mams adorée de son dad depuis Paris. Et nous n'oublions pas également de saluer toute cette grande famille Mangizila. Sur ce plateau, nous avons un chanteur, un artiste, je le dirais ainsi, avec grand A, parce que ben, il fait oui, cette musique en partant du chant, également dans les instruments, il se retrouve, et aussi un bon auteur-compositeur. Il nous revient sur ce plateau parce qu'il a une œuvre qui venait de lancer sur le marché, et pour vous faire part de cela, il a opté pour 5 grands stars. Nous te disons bienvenue. Merci beaucoup. Junior, le cyclone. Ça bascule, hein? Ben, il y a plusieurs cyclones actuellement dans le monde. Et ben, j'ose croire que tu ne viendras pas également éclabousser sur la musique congolaise. Non, non, non. On essaie juste de trouver notre petite place, c'est tout. Justement. Alors, c'était d'entre deux jeux. Ben, une fois de plus, bienvenue. Merci le retour beaucoup, au pays, ça serait bien sûr dans le cadre oui, de cette réalisation, Said Edding. Tout à fait. Alors, c'est quoi la thématique dans cette chanson? Non, c'est juste une histoire d'amour qui a très bien commencé, malheureusement. Comme dans chaque couple, il y a des soucis, il y a des couacs, et puis à la fin, ils ne se sont pas compris. Et chacun a décidé de tracer son chemin. Et voilà, d'où triste fin. Mais bon, c'est une suite logique de Cendrillon. Vous savez, nous les artistes, nous avons toujours tendance à relayer une certaine philosophie assez particulière. Et voilà, moi j'ai juste essayé de présenter mon univers musical, encore une fois, d'une autre manière. Voilà. D'où Sad Ending. Voilà, nous aurons à découvrir le clip, mais il y a eu quand même ces mauvaises nouvelles hein, qui ont vraiment oui, bousculé quelque peu l'univers musical de la RDC par la perte bien sûr des géants comme Lokassa Mbongo, 7 mois après, jusqu'aujourd'hui toujours pas enterré, bien que la prise en charge soit déjà prononcée, oui, grâce à un homme politique de la RDC. Il y a eu également le décès de Rigo Sarr. Alors, quel sera ton mot oui, non. Bien un souvenir particulier par rapport à ces deux artistes? Triste de savoir que le corps de notre aîné, une icône de la guitare, un virtuose de la guitare de la RDC, sont encore dans le froid. Je ne sais pas ce qui se passe, mais normalement, nous, les artistes devront vraiment nous prendre très sérieusement en charge et essayer un peu de remédier à cette situation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a décès, on repasse à la télé, on repasse à la télé pour parler, pour demander. Et on a comme l'impression de quémander. Et pourtant, notre travail nous permet de vivre pleinement une vie d'artiste, quoi. Vous voyez. Et avec le grand Lokassa Mbongo, je ne l'ai pas personnellement connu, mais j'ai eu à suivre ses traces et voilà, il nous a bercé dans différents groupes. Et moi, je pense que son passage à la Frise internationale m'a beaucoup marqué. Et puis, chose étonnante, je suis arrivé aux États-Unis pour passer à la Voix de l'Amérique. Je discute avec un ami artiste qui vit à New York. Je dis, mais comment va le vieux Lokassa? Je n'ai pas appris qu'il était malade. Il me dit, non, le vieux, il va un peu mieux. Le lendemain, je prends le bus pour Washington. Il m'envoie un message pour me dire que le vieux est parti. Donc, c'était une triste nouvelle. Mais pour parler de mon autre aîné, Rigo Sarr, lui, il a été le directeur artistique de l'album Philosophie, que tu as eu l'aimable plaisir, l'amabilité de passer dans pas mal de fois dans tes passages, dans tes tranches à la radio. Et voilà, il était le directeur artistique de cet album. Et c'est un vieux qui m'a... J'ai eu la chance de bénéficier de ses conseils. Et si j'ai chanté encore au studio, c'est grâce à lui. Et évidemment, il y a eu mon aîné, notre aîné, le défunt DFAO, qui a décelé le côté chanteur en moi, mais également le vieux Rigo Sarr. Et il m'a toujours donné la force. Et il m'a toujours dit, écoute, Fataki, tu peux chanter, tu peux... Vu que tu es un artiste, donc tu es un guitariste, tu as la possibilité de chanter. Et pour moi, son décès m'a sérieusement cloué. Mais j'ai eu à présenter mes 500 condoléances depuis le week-end passé, lors de mes passages dans différentes chaînes de télé. Et je réitère encore mes condoléances ici
si vous me permettez, à sa famille biologique et à sa famille artistique dont nous faisons partie. Et c'est triste que les géants partent comme ça. Et nous, les jeunes, est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'eux? C'est une question qu'on devrait se poser. Mais c'est triste quand même de les voir partir comme ça, sans rien laisser à la jeunesse. Comme on le dirait, comme le disait également Feu Kesterméné, à court par correspondance, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que les doigtés de ces géants qui sont partis pourront quand même se poursuivre dans cette génération? Est-ce qu'il y a encore des fins guitaristes qui pourraient nous proposer des créations harmonieuses comme l'ont été en tout cas, dans cette génération? Pour qu'il y ait déjà des traces de ces ténors-là de la rumba, des guitaristes, il faut que nous, jeunes, puissions écouter ce que ces grands-là ont réalisé. Moi, pour ne parler que de moi, pour ma part, j'ai eu à sortir Cendrillon, dans lequel j'ai eu à faire un clin d'œil à mon aîné, excusez-moi, à mon aîné Ringo Starr, où j'ai repris un peu une partie de sa guitare dans Droit de l'homme, avec Koffi Olomide. J'ai essayé un peu de donner un peu de plaisir à ces mélomanes, aux amoureux de la bonne musique, ceux qui ont eu la chance d'écouter ces vieilleries qui nous bercent jusqu'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est à nous, les jeunes, d'aller vers eux. C'est pas à eux de venir vers nous. Et c'est ce qu'on devrait normalement faire depuis la nuit des temps. Est-ce que l'on fait? Je ne sais pas. Mais ce serait vraiment génial si les jeunes s'y mettaient. Mais bon, vous savez, de nos jours, tout le monde a droit à nager. Est-ce que Toroyoka? Est-ce que Toroyoka? Mais on se permet d'écouter quand même Cendrillon, et lui, qui est l'un des récents tubes également de Junior, il nous revient avant, bien sûr, Said Edding. Voici donc Cendrillon. Bandaki lokola liseki lokola lisano bolingo yanga na mouvison tokutanaki vendredi totalani na miswa pamba mitema yango moko elingani PDG Bobo Newman nayebisi ye nalingi ye na miso ya Blanchi Kiboko azongisi ye ya note koseka na ye nde elobaki Maître Emedi à Lubumbashi, Lisa Kangele Zawadi, Kiki Kibambi, Boss Lady. Uta naswiba kuya bolingo, nazwaki mokano, ya kolinga lisusu te. Jibril Baka. Lelo omemelinga bolingo, nelamba ya pembe, kebano kegoma ya moindo, bakoseka biso na bato. Mukubwa Ramia Misi, Nasalimia, Mwabila Kasongo, Mukubwa. Nasali kobanga, medecha na kotisi yo. Nalingi yo, nasukisi kolinga epa na yo, kosalanga te. Christelle Mbongo, Niga, Malembe, Ndongolozi, Virginie Lofembe, Léo Mundele, Michel Ngimbi Boko Telanga, Cyclo, Loto ya bolingo na gagna kombo na ye Passion Kusangila Lutu, Naeko pense blessure souvenir ya mabe, Losambo nanga nazala moto asuka ntimane, Rudy Kimfosia Frankakil, Gimme Show Anjo Bibi Wi-Fi, Stratégie Fuego, Christian Mukinae, Fiko yo eponi yo, na motema malheureusement ozomona ngote, osundole mona balabala, en plein ambutea, Molopoe, Sima mitsuka ya minene, poilu, Chikwe moni, na komi delese, na konyole.
En lieu et place de Cendrillon, le récent titre, on est revenu encore quelques années bien avant avec Loto Yalov, avec bien sûr Judith Molopoué qui a collaboré bien sûr dans cette réalisation artistique. Alors quand tu nous reviens comme ça, là on vient de voir ce fabuleux featuring, alors tu n'y as pas pensé à poursuivre peut-être avec d'autres talents musicaux, d'autres chanteurs dans les récentes ou bien les prochaines réalisations? Mais bien sûr, il y a plein de projets en vue, mais le problème c'est que on se bat souvent sur le calendrier, les agendas de différents artistes. Il y a plein de projets, j'ai 2 projets avec Ferregola, j'ai des projets, j'avais même eu à réaliser un morceau avec Bill Clinton. Dans ce projet, moi je suis retourné des Babam Tassima. Donc je me suis mis à la place du soliste et Bill s'est mis à la place de l'animateur. Alors c'est un pur bonheur, ça va venir très 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 bientôt et je pense que ça va faire plaisir aux amoureux de la bonne musique. Mais il y en a plein, mais simplement tout dépend de la disponibilité de tout un chacun. Et une fois que c'est fait, je pense qu'on reviendra avec des chouettes morceaux, pour sûr. Alors, Junior, on va quand même parler de ces tournées actuellement. On voit quand même cette musique qui semble revenir sur la scène internationale. Quelle est l'approche que tu voudrais que les artistes musiciens reviennent sur la scène internationale? Parce qu'il y a eu quand même ces dérives. Aujourd'hui, il semble que nos compatriotes ouvrent quand même le cœur pour dire non, on laisse passer, on oublie. Mais quelle est la mentalité ou bien le comportement que devraient afficher nos artistes musiciens actuellement avec cette relance des scènes internationales? Mais moi, je suis plus que content parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en stand-by, on stagne avec notre rumba, notre culture. Et étant donné tout ce qui s'est passé, moi je dirais que malgré tout ça, il y a toujours cette vague de nos frères qui ne veulent toujours pas qu'on reprenne nos prestations. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par à trouver un terrain d'entente. Il faut qu'on arrive à s'asseoir et discuter et ensemble trouver un compromis. Parce que, bon, ça fait un moment qu'on ne joue pas. Moi, pour ne parler que de moi, je joue, j'ai mon créneau à moi. Ouais. Donc là, moi, je ne suis pas inquiété. Mais moi, je pense que ça va pour la culture, notre culture congolaise. Mais moi, je pense que c'est bien qu'on puisse reprendre les concerts et c'est bien que nos frères combattants arrivent à comprendre que c'est un métier comme tout autre. Et nous n'avons que ça comme métier. Donc il faut qu'ils nous laissent explorer et exploser sur les scènes internationales. Mais voilà, comme j'ai dit, tout dépend de la manière avec laquelle on va procéder. Mais je suis plus que content que mes frères puissent reprendre les scènes internationales. Alors parlons de tournée. Il y a quelques années, tu avais quand même lancé ce go des productions à Kinshasa. Qu'en est-il? Parce que là, tu sors quand même plusieurs œuvres, mais bon, sans qu'on puisse te sentir sur la scène quinoise. Tout à fait, j'étais censé y retourner. Enfin, je suis revenu malheureusement, j'étais avec toi en 2022. C'était malheureusement pour le décès de notre aîné, notre modèle, mon modèle à moi. Ouais. Et j'étais censé y retourner encore pour une série de prestations. Mais avec les occupations, les responsabilités qu'on a en Europe, ça ne m'a pas permis de venir aussitôt. Voilà pourquoi j'avais sorti Cendrillon, histoire de tenir les mélomanes en haleine, le temps pour moi de m'apprêter pour descendre. Et il s'avère que ça a pris un peu plus de temps. Et voilà, il y a Sadinding qui vient de sortir. Je suis venu pour présenter ce morceau d'abord et asseoir une structure assez stable pour que je puisse revenir pour des prestations scéniques. Mais ça sera pour très très bientôt. Forcément, ça sera en début de l'année prochaine. Alors, s'il faudrait parler de la nouveauté, pourquoi l'avoir intitulé en anglais? Très simple. En fait, le titre, c'est Triste fin. Moi, je me suis dit, j'ai déjà eu à intituler mes morceaux en anglais, genre Keep on Shining. Et c'est tout simplement parce que je voulais me rapprocher de ce public anglophone. Il faut dire que moi, je présente une musique assez éclectique. Moi, je ne chante pas seulement en lingala, je chante en anglais, en français, en swahili, en japonais.
vous le savez déjà. Donc, et pour moi, c'était une manière pour moi de faire un petit clin d'œil à mes amis, mes frères anglophones, et me rapprocher d'eux. Et dans la chanson même, Sad Ending, il y a un résumé de l'histoire de la chanson, un message que j'ai passé en anglais, histoire pour que si quelqu'un ne comprend pas la langue, le français puisse comprendre le contenu du contenant. Et encore dans la même chanson, j'ai fait un vibrant clin d'œil au frère Soki dans la chanson, avec la chanson You You, histoire de dire que tout ce que nous on fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on fait, ça a été déjà fait, mais depuis un temps, j'ai remarqué, moi personnellement, ça n'engage que moi, j'ai remarqué qu'on commence à oublier un peu les ténors, ceux qui ont eu à baliser ce chemin. Et nous, on est là parce que ces aînés, ces ténors-là, ont eu à tracer, à faire un bon parcours. Et nous, on est là juste pour pérenniser ce parcours. Et c'était une manière pour moi, comme je l'ai fait déjà avec Cendrillon. Et voilà, aujourd'hui, le vieux Ringo Starr est parti. Je pense qu'il est grand temps pour que nous, jeunes, puissions de temps en temps faire des clins d'œil comme ça. Et à la génération qui va venir après nous, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a eu des aînés qui sont passés avant nous. Vraiment. Alors, pour votre plaisir, triste fin, moi je le dis en français, parce que juste après la francophonie, hein, allez, triste fin, c'est le titre que nous vous proposons à l'instant. eloko nyonso valeur soki osali angele te okozanga ngo na suka nde kososola bamvula ebele eleki nakanisaki kezalaki bolenge et que t'allais comprendre ce que c'est l'amour mais lelo naye komona ezalaki illusion. Tu me parlais tout le temps d'amour sans en connaître le sens. Na décidé na kende natiki lobi pona boina tika mokili pona bolingo jamais alors jamais affection bolingo la kekinde quel bonheur quel amour affection bolingo la kutu mabe andenge nini na kati nazalaki nanga kobomba berreur na yo okanisaki nayebaka te je laissé le temps au temps finalement eloko moko échange te na décidé napesa yo espace po ozala libre kosala monso yo lingi na baconseil ya mabe nango komi na majuscule bolamu minuscule mais natieli kenako vivre des jours meilleurs eloko eleki tikana mokili ezali te affection bolingo la kekinde quel bonheur quel amour affection bolingo la kekinde yuyu nazangi maloba pona loba na motindo ngana meseni te ngana leli Les frères Soki. It's better to have loved and lost than to have never loved at all. Le soleil se lève à l'est, disparaît à l'occident. Notre amour c'est un triste fin. Le soleil se lève à l'est, disparaît à l'occident. Notre amour c'est un triste fin. Oh boy, kolinga olinga problème. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Olingo etondi lokuta, suka suka samba. Tobosani bapasi nyonso ya kala. Nakoka mwa mokili ndenge baluki. Nyonso ekoleka molonde bausi. Notre amour c'est un triste
Saïk. Très belle réalisation, certainement, qui vous a plu. Hein. On pense faire le clin d'œil à Guigui Makumbi depuis Bruxelles, en train de nous suivre, et toute cette grande communauté de la mutuelle Tout est bien. Nous présentons également nos condoléances à Binou, et oui, qui a perdu son père, Lydia. Donc, paix à son âme et beaucoup de courage à toute la grande famille. Voilà. Nous revenons à toi. Une belle réalisation. Merci. Alors, où particulièrement trouver ce clip? Il est déjà disponible en téléchargement? L'audio est sorti depuis le 15 octobre 2023 à 15h15. Et l'audio est sur 15h15. toutes les... Ouais. Significatif? Le 15. Un jeu de chiffres seulement. Un jeu de chiffres. Oui, 15 minutes. oui 15, 15, 15. Voilà. Et on peut trouver le son sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et le clip est sorti le 1er novembre sur YouTube. En tout cas, pour les amoureux de la bonne musique, ils peuvent suivre le clip sur ma chaîne Junior Fataki officiel. Junior Fataki officiel, ils auront non seulement Triste Fin, Sad Ending, mais ils auront aussi Cendrillon, Le To Love et d'autres précédents morceaux que j'ai eu à sortir. Et qui vont constituer finalement Un album. un album Ouais. dont l'intitulé serait Encyclopédie. Encyclopédie. Donc, il y aura donc des pages à Tout à feuilleter. fait, vous avez bien Intéressant, intéressant. Donc, si tu pourrais estimer le nombre de titres, bien d'œuvres. En tout cas, une bonne quinzaine de chansons. Il y aura des morceaux à 2 minutes, il y aura des morceaux en japonais en 3 minutes. Et c'est vraiment très encyclopédique, on va dire. Alors, là, on a senti quand même cette touche de la rumba, mais une question qui, aujourd'hui, pourrait déranger beaucoup de gens autour de cette rumba qui est quand même menacée avec l'avènement de cette musique qu'on pourrait dire urbaine. S'il faudrait voir au lendemain, parce que ça fait 1 an aujourd'hui que nous venons d'avoir la rumba inscrite sur la liste du patrimoine immatériel. Alors, comment préserver cette rumba pure? Parce que aujourd'hui, on sent quand même ce mélange. En tant qu'artiste instrumentiste, quelle est la peur, la crainte de voir cette rumba être quelque peu métamorphosée? Non, c'est tout simplement si on oublie, on refute tout ce que les aînés ont fait. Parce que pour pérenniser ce chemin qu'ils ont eu à tracer, il faut simplement de temps en temps y recourir. Et puis moi je pense que tout ce qui est trap, urbain, tout ça c'est très 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 bien. Bon, c'est vrai que comme on dit en latin, au tempo la humores, autre temps, autre mœurs. Maintenant, on fait des rumbas 2.0. Moi je dis ma rumba cyclonique. Oui, c'est bien, mais je me réfère toujours. La preuve, j'ai fait un clin d'œil à ces grands ténors de la rumba congolaise. Il faut simplement de temps en temps mettre les guitares avant, comme Papa Mbala l'a toujours dit, les voix. Mais on essaye un peu de rester dans tout ce qui est ancien, mais en y ajoutant du nouveau, du neuf en fait. Et il faut simplement qu'on fasse très très attention à cela. Et il faut beaucoup écouter. Comme je l'ai dit au début, il faut beaucoup écouter les vieux pour qu'on puisse bien présenter la nouvelle vague. Alors, à l'idée, bien sûr, parce que ce sera la dernière question, à l'idée, bien sûr, du président de la République qui a estimé aujourd'hui organiser un forum national des artistes pour parler réconciliation, droit d'auteur. Quel sera peut-être ton ajout à cette idée déjà en cours au ministère de la Culture? Il faut déjà qu'on commence à être vrai. On n'est pas vrai les musiciens congolais. On n'est pas vrai. Il faut déjà qu'on commence à être vrai. Et lorsqu'il y a passion, il y a amour. Mais il ne nous reste plus que la passion, il n'y a plus d'amour. Et on a développé un phénomène ici au Congo, moi je l'appelle communément koboya.com. Donc on veut même quelqu'un qui fait du bon boulot, on est là, on est prêt à nier ses efforts. Parce que c'est comme ça, c'est le Congo. Il faut déjà, nous, artistes, puissions apprendre à nous accepter, à arriver à dire que voilà,
tel ou tel autre fait du bon boulot et arriver aussi à se faire de l'espace. Et ça n'existe pas. À l'époque, je me rappellerai toujours, quand il y avait déjà Lombo Maked, il a eu à partir avec le groupe Viva la Musique en Europe. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Non, parce qu'il y avait déjà le tout-puissant jazz qui était fort à cette époque-là. Mais c'est tout simplement parce que le vieux avait déjà compris le jeu d'ensemble. Il y avait déjà un jeu d'ensemble à cette époque-là, chose qui n'existe même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, pour bénéficier d'une aide ou d'un apport d'un artiste, il faut que vous soyez pro cet artiste. Et si ce n'est guère le cas, vous êtes taxé de mauvais, de jaloux, de haineux, et c'est triste. Et entre-temps, les Nigérians se mettent ensemble pour promouvoir leur culture. Et nous, non. Il faut déjà, comme je l'ai dit, la base, c'est d'être vrai. On n'est pas vrai. Espérons que cela va changer. Espérons. Alors, c'était le dernier mot. Certainement un ajout, peut-être par rapport au programme de Junior Fataki. Non, je suis là avec Tristopha, Sad Ending. Je suis juste venu vite fait pour présenter le morceau parce que quand Cendrillon est sorti, je n'étais pas ici. J'ai eu à présenter Cendrillon d'abord aux États-Unis et puis en Europe. J'ai eu à faire quelques prestations dans différentes villes en Europe. Mais ici, non. Voilà pourquoi je suis venu présenter Sad Ending et remonter promotionnellement Cendrillon et voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place une structure pour pouvoir faire quelques prestations scéniques dans les jours à venir. Et encore une fois, un grand merci aux amoureux de la bonne musique qui accueillent très chaleureusement Tristopha, Sad Ending, et je leur donne rendez-vous très bientôt sur les podiums quinoa et congolais. Oui, surtout en attendant Cyclopédie. Voilà. Encyclopédie. On attend. Merci de ton passage, donc à très bientôt et plein succès donc à Sad Ending. Merci à toi Bob pour l'opportunité. Et un grand merci à mon aîné Jean-Marie Kassamba et je n'oublierai pas mon ami Papi Kaimbi qui a eu à mettre des panneaux sur l'artiste que je suis avec Sad Ending, et déjà avant c'était avec Cendrillon et là cette fois-ci avec Sad Ending. Je dis un grand coucou à Blanchi Kiboko et à mon aîné Maître Tati Toula et à lui qui me suit depuis chez lui, et à ma grande équipe pour tout ce qu'ils font pour l'artiste que je suis. Encore un grand merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, le vieux Cox, nous suit. Paul Smith, bien sûr, on te salue. On pense également à Lino De Pepito, qui est en séjour ici à Kinshasa. On pensera également à Pidiko Siméchon depuis Luanda. On va se quitter avec l'artiste et on revient juste après. Quel bonheur, quel amour, affection bolingo la kakengay. eloko nyonso valeur soki osali angele te kokozanga ngo na suka nde kososola bamvula ebele eleki nakanisaki kezalaki bolenge et que t'allais comprendre ce que c'est l'amour mais lelo naye komona ezalaki illusion. Tu me parlais tout le temps d'amour sans en connaître le sens. Na décidé na kende natiki lobi pona boina tika mokili pona bolingo jamais alors jamais Affection bolingo la kakengay. Quel bonheur, quel amour, affection bolingo la kakengay. kutu mabe ya ndenge nini na kati nazalaki nanga kobomba berreur na yo okanisaki nayebaka te je laissé le temps au temps finalement eloko moko échange te na décidé napesa yo espace po ozala libre kosala monso yo olingi na baconseil ya mabe nango komi na majuscule bolamu minuscule mais natie likia na vivre des jours meilleurs eloko eleki tikana mokili ezali te. Affection bolingo la kakengay. Quel bonheur.
nasangi maloba mpo naloba na motindo nga na meseni te nga naleli Les frères Soki. It's better to have loved and lost than to have never loved at all. Le soleil se lève à l'est, disparaît à l'occident. Notre amour, c'est un triste fin. Le soleil se lève à l'est, disparaît à l'occident. Notre amour, c'est un triste fin. oboya kolinga olinga problème. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Bolingo etondi lokuta suka suka zamba engaye tobosani bapasi nyonso ya kala nakoka mwa mokili ndenge baluki nyonso ekoleka mwana te baosi Saik. nyonso ya kala nakoka mwa mokili ndenge baluki nyonso ekoleka mwana te baosi Saik. Comme je le dis le plus souvent, 50 Stars est une émission culturelle et oui, avec une actualité assez diversifiée. Voici pour la raison pour laquelle nous allons recevoir en deuxième lieu un cinéaste qui nous vient bien sûr du grand espace Kassai. Il est à Kinshasa dans le cadre d'un séjour, certainement de la promotion des nouvelles réalisations cinématographiques qu'ils ont pu réaliser. Rufin Kalala, une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Bob. Alors, en séjour à Kinshasa, dans le cadre, bien sûr, d'un festival. D'un festival, oui. Alors, comment s'est déroulé? Vous étiez nominé, programmé, ou bien il y a eu une diffusion de ces œuvres? Oui, nous étions invités. Et il y a eu bel et bien une diffusion de œuvres. Après, nous avons participé aussi à beaucoup de formations qui nous ont beaucoup aidés. Alors, quel est... actuellement, aujourd'hui, le niveau du cinéma dans cet espace Grand Kassai, s'il faut le dire ainsi? Oui, c'est une question très complexe. Si j'essaie un peu de faire une documentation, mais ça va quand même. Ça va parce que nous voyons qu'il y a du talent, bien que ça cause un peu de petits problèmes. Les gens s'y donnent quand même. Et ça, c'est le plus important. Alors, au niveau oui, au-delà du talent, bien sûr, Ouais. mais quelles sont les difficultés? Parce que là, il me semble que vous éprouvez certaines difficultés pour également bien exporter depuis là-bas, Ouais. d'abord ici à Kinshasa et puis à l'étranger. Ouais, la plus grande difficulté, c'est la distribution. La distribution, donc nous produisons certes, mais comment faire vulgariser ça? C'est ça le plus grand problème, c'est la plus grande difficulté en termes de production. Pour ne pas parler de difficultés liées à la production, mais juste après production, comment faire diffuser les œuvres? Voilà un peu la plus grande difficulté. Mais la difficulté, elle est due à quoi? À la carence des distributeurs, ou bien des producteurs, si pas encore des sponsors? Oui, sûrement, sûrement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de avant-production, je parlais d'après-production. Donc, lorsque nous avons déjà l'œuvre, comment la faire diffuser? Voilà, il y a carence des distributeurs, bien sûr, pour ne pas parler aussi des producteurs. Donc, il faudrait, toi-même, tu dois produire, toi-même, tu dois te battre, comment faire la diffusion de tes œuvres. Voilà quand même l'une aussi des raisons qui nous ont poussés à être là, pour essayer de vulgariser avantage sur ce que nous faisons. Merci. Alors, les récentes productions sont lesquelles? Parce que là, sur le fond d'écran, nous voyons déjà un film. Quel est le titre de cette réalisation? Ouais, ça c'est l'épisode d'une série que nous allons produire. Nous allons parler sur la coutume Luba. Là c'est Chibindi. En français on appellerait l'inceste. L'inceste. L'inceste, oui. Donc c'est une partie de la série. Donc dans ces films on explique comment un beau-père ne peut pas voir les parties intimes de sa fille, donc de sa belle-fille. Donc c'est dans cette partie-là. Donc il y en a aussi d'autres épisodes. Donc nous avons préféré d'abord parler de ça, montrer qu'est-ce que nous savons faire dans le cinéma. Le titre c'est Chibindi. 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 Ouais, en à français l'instant, l'inceste. Ouais. Sur Télé 50.
Maman, maman. Regarde. Monsieur, attendez. Monsieur, il y a un beau-père qui est en train de lorgner sa belle-fille. Et oui, Tchibindi, des séries locales à soutenir et surtout à certainement voir. Alors, s'il faudrait que, moi je me pose la question, une belle série, Tchibindi, en combien d'épisodes? Bon, nous avons prévu faire 20 épisodes, mais pour l'instant, nous avons d'abord travaillé 2, avec le moyen des bords, bien sûr, parce que ce n'est pas facile de faire une telle production. Et notre souhait, c'est de faire 20 épisodes pour terminer la première série. Voilà les démarches. Donc, nous cherchons des partenaires, pour ne pas dire des producteurs, qui peuvent comprendre l'idée de la série et pourquoi pas nous aider à atteindre l'objectif que nous cherchons. Un producteur de choix serait le Fonds de promotion culturelle. Ouais. Aujourd'hui, Madame Barbara, DG de cette institution, est ouverte à certaines propositions pour exporter également la culture congolaise. Est-ce qu'il y a-t-il déjà un contact? Oui, c'est ça même la difficulté. D'ailleurs, je salue d'abord sa nomination. Je sais que je suis un grand fan. Elle chante et je voulais d'abord parler de l'aspect musical. Je la suis très souvent. Alors, ce sont des peut-être qu'elle pourra chanter dans le prochain film. Hein. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Comment la rencontrer, question de parler avec elle, montrer vraiment ce que nous avons comme initiative, parce que ce n'est pas le seul film que nous avons. Nous en avons plusieurs. Et notre souci, c'est de vraiment produire des séries qui peuvent impacter, qui peuvent éduquer. Voilà le souci. D'où même la nomination de notre structure. Voilà. Donc, oui, c'est très important. Je pense que le message est passé à l'endroit de Madame Barbara Kanam, qui a ses portes bien ouvertes à l'écoute de tout le monde et surtout pour permettre à ce que la culture congolaise soit encore plus visible à travers le monde. Alors, quelles seraient vos attentes à l'instant, si pas encore votre appel à l'endroit de ce grand public qui aime le cinéma, mais peut-être que le cinéma congolais n'est pas aujourd'hui assez bien ancré ici au pays. Alors quel sera votre mot à l'endroit de tous? Ouais, moi, mon souci, c'est que je demanderai à tous les Congolais d'une manière générale, surtout les autorités qui nous dirigent, à bien aimer la culture, parce que c'est à travers la culture qu'on arrive vraiment à partager le message. Vous savez, on a beaucoup de tribus ici au Congo, et chaque tribu a ses coutumes, et c'est déjà une richesse. On cherche toujours les diamants et autre chose. Certes, ce sont des richesses, mais aussi nos coutumes sont aussi de richesses. Alors, le cinéma
permet à transmettre cela à des générations futures. Aujourd'hui, il y a des gens qui condamnent la jeune génération à copier des choses étrangères. Mais comment est-ce que nous arrivons à transmettre nos choses à nous? Voilà, c'est à travers les cinémas, à travers tout ce que nous faisons. L'appel que je lance déjà, comme vous avez parlé de Madame Barbara, je m'excuse. Donc, nous sommes là, nous cherchons comment la rencontrer, question de parler avec elle, de montrer ce que nous avons comme vision et pourquoi pas aussi toutes les autres autorités de tutelle pour pouvoir comprendre ce que nous avons comme idée, afin de nous aider à atteindre l'objectif. Alors, le siège est non loin, ici à la Gombe, donc je pense que dès demain, vous pourrez faire un tour pour certainement y apporter votre dossier. Alors, je pense que nous sommes au terme. De l'autre côté également du Kasaï, on vous suit. Quel sera ce mot assez particulier? En tout cas, je commence d'abord à vous dire sincèrement merci. Vous êtes toujours ouvert à chaque fois que je vous parle, vous êtes toujours ouvert à me recevoir. Merci. Je vous dis sincèrement merci parce que c'est une très grande chaîne. Nous suivons Télé 50 au Kasaï. Il y a beaucoup d'émissions que nous avons l'habitude de suivre. Donc, je suis très heureux. Je ne sais pas combien de gens sont en train de me suivre à l'instant. Et je ne saurais pas saluer une ou deux personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens et moi, je suis vraiment heureux de participer à cette grande émission. Et voilà, c'était donc le mot de la fin de Rifin Kalala, qui, je le rappelle, artiste, acteur, cinéma et également promoteur également de cette structure qui ramène également de ces séries. Donc à nous donc d'encourager et certainement le ministère de la Culture Art qui également aujourd'hui a pu répertorier tout ce qu'il y a comme art. Le 7e art, c'est connu. Et je pense qu'il y a bel et bien une porte ouverte également auprès de Madame la Ministre. Nous allons vous dire au revoir. Nous pensons également renseigner que Chancel de Garbo, qui est un chanteur ici en République démocratique du Congo, se produit tous les vendredis désormais à l'espace La Source. Nous sommes à Kassavobo. Donc si vous voulez bien écouter de la bonne musique de toutes les générations, cette belle voix pourra vous accompagner chaque vendredi. Une fois de plus, Irène Mangizila, la mams adorée de Sondade depuis Paris, reçoit le coucou. On pense également réitérer nos souhaits d'anniversaire à Mike Abangapakwa de Canton, boss depuis la Chine, Amélo Logistique, j'allais dire. Et nous pensons également à Amélo Sans Pitié qui nous suit. Et on pense également à notre très cher ami Touzolana, parce que nous, à la FUNA, on pense déjà à lui et on saluera également le pasteur qui nous a bénis ce matin, le pasteur Godempoï. Au revoir et l'on se retrouve dans une nouvelle émission. Double Mbonda, Rosette Kilanda Moko, Dédé Sansois te salue et également Gila Lukinga, on pense également à la régie finale. Alain Kandé a été aux prises de vue, la maintenance assurée par Camaro et Papa Nassillon, Lucelle, du côté de la production. C'en est fini, à dimanche prochain.